Bonjour, je suis Albena, la créatrice de The Travel Experts, en compagnie de Thomas Desplanques, le directeur du salon professionnel Topresa, IFTM. Bonjour Thomas. Bonjour Albena. Donc nous sommes dans le bureau de Thomas à Puteaux, à 2 semaines avant le grand salon qui aura lieu donc du 23 au 26 septembre à Paris, porte de Versailles. Et j'ai voulu rencontrer Thomas pour qu'on parle un petit peu du salon, des nouveautés de cette année. Et pour qu'il nous donne les 3 raisons pour lesquelles les agents de voyage devront absolument visiter le salon. Juste rapidement, je dis pour moi personnellement, quand on va à un salon, c'est pour rencontrer des gens, pour avoir des contacts business. Et c'est d'une efficacité épouvantable parce qu'en une journée, vous pouvez avoir 8, 10, 15, 20 contacts que normalement, vous devez prendre beaucoup plus de temps pour les avoir. Ça, c'est pour moi personnellement. Mais Thomas, dis-nous les 3 autres raisons. Pourquoi venir à Topresa cette année? Alors, je vais essayer d'être synthétique, je vais en donner 3, mais une petite anecdote, l'an dernier, c'était les 35 ans du salon, donc on a fêté ça dignement. J'avais cité 35 bonnes raisons de venir sur le salon. Là, juste une petite parenthèse, c'est la 36e édition, donc il y a une bonne raison supplémentaire à toutes celles que j'avais listées l'an dernier pour les 35 ans du salon. Finalement, j'estime que c'est la 36e bonne raison, et donc c'est la première des points clés que je vais évoquer. C'est le fait qu'on ait acquis et finalisé l'acquisition du salon du MAP Pro. C'est-à-dire que déjà, dès cette année en 2014, nous réunissons en un seul et même unique lieu les 2 salons IFTM Topresa MAP Pro. Donc ça, c'est la première bonne raison de venir, parce que finalement, pour certaines typologies de visiteurs et d'exposants, on va faire coup double, on va pouvoir venir visiter les 2 salons du mardi 23 septembre au 26 septembre sur IFTM Topresa, et puis du mercredi 24 au 25 sur le MAP Pro. Donc ça, c'est la première bonne raison qui me paraît essentielle, puisque c'est un vrai virage. Il y a eu des virages dans la vie d'IFTM Topresa. En 2008, le passage de Deauville à Paris. Là, on est dans un virage stratégique, donc c'est une bonne raison, c'est pour ça que je la cite en premier. La deuxième bonne raison me paraît essentielle. Il y a une diversité, il y a une variété sur le salon. Malgré un marché qui est en crise, on a plus de 1200 marques, on a des ratios qui sont favorables, dont on va peut-être reparler ensuite. Donc il y a une variété avec des dizaines de tour opérateurs, des réceptifs. Donc on couvre tout le marché, multi-cibles, loisirs, affaires, événementiels. Donc il faut venir parce qu'on a tous les plus grands noms des opérateurs privés, des destinations. Ça, c'est la deuxième bonne raison. La troisième bonne raison, c'est que le salon s'est professionnalisé. D'année en année et continue à se professionnaliser. Donc moi j'invite les agents de voyage, les acheteurs, les chefs de projet, les directeurs d'agence, les patrons à venir sur le salon pour benchmarker, pour venir s'informer, pour venir travailler des synergies avec des nouveaux partenaires. Donc ça me paraît essentiel. C'est encore le moment privilégié de la rentrée de networking. Donc ça, c'est toujours la bonne raison. Et j'en rajoute une petite, c'est qu'on a créé depuis l'an dernier des modules de workshop, de formation, on y reviendra, mais on peut aller chercher de l'information, du contenu à travers des formats qui sont très professionnels. D'accord, je comprends. Donc il y a à peu près plusieurs millions en fait, de gens de voyage qui visitent le salon sur les 30 000 visiteurs. Tu nous donneras un chiffre plus précis. Maintenant, moi ce qui m'a impressionné cette année, c'est vraiment le bond que tu as fait avec le nombre d'exposants. 12% de plus, c'est juste extraordinaire. Il a 156 destinations représentées. Il a 62 tour opérateurs. Il y a 91 compagnies aériennes, 208 hôtels. Mais c'est juste énorme, dans un seul lieu. Ma seule question pour toi, c'est de savoir combien de réceptifs il y en a, puisque nous avons fait récemment une enquête qui, effectivement, ça s'est avéré que 8 agents sur 10, aujourd'hui, font appel aux réceptifs et qui montent leurs propres offres de cette façon-là. Alors, c'est une excellente question. Il est vrai que pourquoi le salon se porte bien ? Parce qu'on a travaillé des nouvelles offres, on a fait évoluer le salon IFTM Topresa en tenant compte des attentes du marché, en tenant compte des attentes des visiteurs, des exposants. Je vais revenir à cette question très précisément au niveau du nombre de réceptifs, mais avant, en effet, je citais quelques exemples d'innovations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un salon qui est en croissance, alors que le marché du tourisme, on sait qu'en France est quand même en difficulté, mais en effet, on a un gain d'exposants par rapport à l'an dernier, qui était déjà un salon qui se portait très bien. Sur 2013. On a créé cette année le Club Innovation puisqu'on héberge différentes startups du tourisme qu'on adosse d'ailleurs à Easy Voyage, à Easy Café. Yahoo pour la première fois expose sur le salon, donc on adapte
notre offre. On crée des offres supplémentaires. Je pense aussi au succès du Village Théo qui ne se dément pas depuis plusieurs années. Oui. Le Village Théo compte 22 tours opérateurs, le Club Affaires plus d'une trentaine d'exposants. Oui. Ces offres-là, qui n'existaient pas il y a encore quelques années, chaque année on se remet en question et on adapte nos offres et on propose des prestations de qualité pour créer de la plus-value pour les visiteurs et les exposants. Ça c'est le premier point de réponse. Concernant les réceptifs, tu citais quelques ratios, donc je reviens sur la première des questions. On a à peu près plus de 4000 agents de voyage présents sur le salon, ce qui est plutôt un bon score. Il faut continuer à faire venir ces agents de voyage. On a tout un programme d'hosted buyer, puisque je vous rappelle qu'on loge les agents de voyage gratuitement. Oui. On les transporte avec nos partenaires Air France, SNCF. On s'occupe des navettes avec Avis. On les bichonne. On a une vraie attention particulière sur cette cible qui reste la cible au cœur, la cible plus importante dans ce salon-là. Et je reviens sur ta question. Nous avons plus de 350 réceptifs. Ah oui. C'est excellent, ouais. Donc c'est un bon score et là on voit aussi que le marché évolue. Oui. Donc tu as cité des statistiques qui sont précises, qu'on communique aisément. Voilà. Donc plus de 350 réceptifs sur l'édition 2014. Super. Alors, mis à part le fait qu'on rencontre dans un laps de temps qui est vraiment court, condensé, beaucoup de contacts, pour moi personnellement, une autre vraie raison pour aller à un salon comme celui-ci, c'est d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des déclics, de nouvelles idées qui me font avancer. Et alors, donc, Top Resa, il y a deux façons, personnellement pour moi, à apprendre, pour les agents de voyage notamment. C'est, tu as créé quelque chose qui s'appelle un cycle de formation, donc il y a une douzaine tous les jours, pendant une demi-heure, et puis il y a les conférences. Donc, parlons de ces training sessions qui durent 30 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Parce que moi, je trouvais que, 30 minutes, c'est quand même un peu court comme formation. Peut-être ça donne un petit goût de quelque chose, mais bon. Je vais te répondre précisément. En effet, ça c'est une de nouveautés. Quand je parlais de professionnalisation du salon, l'an dernier, pour la première fois, nous avons mis en place des formations qui s'appellent les formations agents experts. Cette année, nous avons 12 partenaires qui sont pour la plupart des destinations. Je vais en citer quelques-unes: Haïti, le Canada, la République dominicaine, la Nouvelle-Calédonie, la Malaisie et bien d'autres. Et puis aussi un Croisière de France qui fait son arrivée, qui a saisi cette opportunité. C'est des formats en effet de 30 minutes. Pourquoi les formats de 30 minutes? Parce que nous avons pris l'initiative de faire des formats courts pour pas, entre guillemets, déshabiller les allées des stands. L'intérêt, c'est pendant 30 minutes d'avoir une information passée la plus efficacement possible. Et on sait que plus l'atelier va être long, moins l'efficacité du speech sera efficient. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des formats courts. Ensuite, les agents de voyage sont invités à continuer la discussion, le networking sur le stand de l'exposant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un format court qui a bien marché l'an dernier. Pour rappel, en 2013, plus de 1000 agents de voyage formés dans ces salles de formation, ce qui est plutôt un très bon score. Et c'est simple, l'agent de voyage, lorsqu'il commande son badge, peut s'inscrire à ces formations, workshop agent expert. Donc le cycle pour le visiteur sur le iftm.fr est très simple. Voilà. Et c'est exclusivement réservé aux agents de voyage. Ça, c'est destiné pour les agents de voyage. Ne peut y assister. Ouais. Ce format-là est pour les agents de voyage. D'accord. Voilà. Ouais, super. L'autre volet donc d'apprentissage, on peut l'appeler comme ça, c'est effectivement les conférences. Il y a une vingtaine. Il y a donc une panoplie de sujets qui est assez vaste. Je commence avec l'avenir de l'agence. Est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas Internet, les solutions, donc l'agence connectée. Après, il y a toutes les tendances du marché. Il y a quelques présentations de résultats d'études et de baromètres, comme le baromètre d'Auto-France, sur le baromètre d'emploi, les tendances de loisirs, d'affaires. Il y a beaucoup de choses sur le maïs, sur l'événementiel, sur le voyage d'affaires. Enfin bon, c'est quand même assez vaste comme programme. Et ma question pour toi, Thomas, c'était de savoir comment Top Resa choisit ces sujets-là. Comment vous faites? Alors, comment on y travaille? Alors, déjà, on y travaille très en amont. On y travaille plusieurs mois à l'avance, avec une partie de l'équipe, avec moi-même, avec notre animateur conférencier principal, François-Xavier Esnick. Mais on y travaille surtout au contact des professionnels. Moi, j'allais dire, toute l'année, j'arpente et je suis au contact des exposants, des visiteurs, à travers des événements, à travers des conférences sur lesquelles je suis convié ou invité, et puis à travers des rendez-vous. Donc déjà, je m'inspire beaucoup de ça. Je m'inspire aussi beaucoup des contacts individuels, de ce que je vais retirer de tout le marché, que ce soit sur les segments du loisir, de l'affaire et de l'événementiel. Et puis, je m'inspire beaucoup aussi des piges presse,
m'intéresse. En tout cas, c'est ma culture, je me nourris de tout ça pour pouvoir déjà apprendre, pour pouvoir comprendre le marché, les stratégies, les décisions des patrons, etc., etc. Donc en fonction de tout ça, on crée un canevas, j'allais dire, sur les conférences, sur les thèmes qui nous paraissent essentiels. Il y a des basiques, il y a des fondamentaux, tu en as cité quelques-uns, je pense au baromètre Atout France TNAV, c'est un basique, c'est un rendez-vous récurrent, il y a quelques rendez-vous récurrents mais il y a quand même des nouveautés. Je vais en citer 2 par exemple. Le mardi après-midi, nous avons pour la première fois la chance d'avoir sur le salon IFT Enterprise une conférence sur le tourisme spatial. Original, sympa, ça s'est jamais fait. On a une conférence aussi sur le développement durable. Pas le développement durable pour faire beau, parce que ça peut être un peu bobo ou ça peut faire bien, le développement durable avec lequel nous insistons sur l'aspect économique. Je fais du durable, mais je gagne des sous en faisant du durable. Donc tout ça, c'est quand même des nouveautés qui sont intéressantes. Et puis, ce qu'on peut constater sur l'édition 2014, c'est que déjà, il y a un petit peu moins de conférences. L'an dernier, pour les 35 ans, on avait fait un maximum d'événements. Cette année, on a réduit un peu la voilure, bien que ça soit un salon de contenu, et c'est très important d'avoir un salon de contenu. On a légèrement diminué les timings, et puis on a quand même aussi des nouvelles têtes, des nouveaux, comme on dit, keynote speakers qui interviendront sur différentes conférences. C'est vrai qu'on retrouve aussi des têtes d'affiche comme on a l'habitude de voir, un Christian Mantéi, un René-Marc Chicly, le nouveau président du SNAV, Jean-Pierre Mas, qui, comme vous le savez, est le président d'honneur du salon, donc il va le faire finalement, son premier salon en tant que président. Il a une petite pression sympathique, mais on a déjà bien travaillé en amont avec lui. Voilà ce que je peux dire sur les conférences. En tout cas, il y a de nombreux sujets. Si, peut-être dernier point sur les conférences, nous avons fait un gros travail sur la journée internationale du voyage d'affaires qui a toujours lieu le mercredi. Nous avons passé un partenariat avec EPSA. EPSA, c'est le spécialiste des cabinets de conseil sur le voyage d'affaires en termes d'optimisation des achats. Donc on a fortement amélioré le contenu sur cette journée du mercredi. Donc là, on attend nombreux vraiment les acheteurs, les travel managers sur cette journée. Et puis l'événementiel, tu en as parlé aussi. Journée très qualitative avec la journée internationale du voyage événementiel. Le vendredi, on y travaille, on fait venir des acheteurs, des chefs de projet événementiels. Donc on voit bien que le salon évolue et conforte son positionnement multi-cible, loisirs, voyage d'affaires et événementiel. D'accord. J'aime bien cette idée que tu viens de dire, salon contenu. C'est vrai, un salon, c'est aussi du contenu. Un salon contact business et puis un salon contenu. Voilà, moi je dirais ça pour moi personnellement, je retiens ça. Merci Thomas. Et alors, pour finir notre entretien, quel est ton message vers les agents de voyage qui vont t'écouter et qui hésitent encore venir ou ne pas venir au salon Enterprisa du 23 au 26 septembre? J'allais dire, le message, il est essentiel. Venez nombreux, mais il y a des raisons de venir, clairement. Voilà, on a plus d'exposants, on a une richesse de qualité, on vient d'en parler, du contenu, une richesse au niveau des exposants, avec des nouveaux partenaires, des nouveaux clients finalement. Donc ça, c'est intéressant, on va pouvoir aller glaner de l'information, échanger ses cartes de visite, ça permet aussi de le faire. Voilà, on ressort d'un salon IFT Enterprise, croyez-moi, avec plein d'idées dans la tête, plein de projets, plein de business, plein de contacts. Donc voilà, c'est le rendez-vous de la rentrée. On ne peut pas rater le rendez-vous de la rentrée. C'est comme si un commercial dans l'automobile n'allait pas au mondial de l'auto. C'est la même chose, je prends souvent cette image, mais c'est la même chose. Il faut venir, ça fait partie de son job. Et croyez-moi, avant d'être patron d'IFT Enterprise, moi je ne ratais pas une journée avec mes équipes pour venir sur le salon et on était plutôt un exposant leader. Donc voilà, j'invite les agents de voyage à venir. Et puis un petit clin d'œil pour les agents de voyage. Venez nombreux le jeudi soir à partir de 18 h pour soutenir les 5 finalistes pour cette deuxième édition de la finale de la Travel Agent Cup. Bon moment aussi à vivre en live dans la salle électrique. Vraiment un show en live avec notre pétillante présidente du jury Sophie Jevillard. Donc nous allons annoncer en live les 5 finalistes. Là aussi un bon moment le jeudi soir avant la soirée officielle du salon, la soirée After Théo le jeudi soir. Super, je voulais juste dire que j'ai lu quelque part que justement The Travel Agent Cup devient comme une espèce de label puisque les gagnants, c'était l'année dernière la première édition, la gagnante, je me souviens plus de son nom, effectivement elle utilise ça maintenant. Et ça attire des clients davantage. Elle dit, je suis élue meilleur agent de voyage de France. Ça fait quand même tilt. C'est clair, c'est l'objectif. Ma vision quand j'ai commencé à travailler sur le dossier, c'était ça. C'était de valoriser le savoir-faire des agents de voyage en disant, regardez, il y a des professionnels en agence qui sont là à votre écoute, qui sont des très bons professionnels. Et on a bien vu que l'an dernier, les finalistes et la gagnante, Alexia Galliano, a optimisé, a utilisé son titre
Oui. de championne. Et croyez-moi, elle est efficace, efficiente, pleine de peps. Et les futurs finalistes sont tout aussi brillants pour l'édition 2014. Bon, bah ça c'est le bon mot de la fin. Merci énormément Thomas. Merci Albena. Et à très bientôt donc dans 2 semaines à peu près. Exactement, rendez-vous le 23 septembre. Merci. Oui, merci.